Alerte mondiale. Au cœur du Soudan, les forces de soutien rapide, RSF, sont accusées de crimes de guerre et de génocide. Après des mois de silence, le Congrès américain hausse enfin le ton. Entre pression diplomatique, enquête de l'ONU et appel à la justice internationale, la tension monte d'un cran. Ce soir, on revient sur l'enquête qui secoue la scène mondiale. Les RSF, alliés d'hier, sont-elles devenues la nouvelle menace de demain? Depuis le début du conflit au Soudan, la capitale Khartoum et plusieurs villes du Darfour ont été le théâtre de combats sanglants. Les RSF, issus à l'origine des milices janjaouides, sont accusés par de nombreuses ONG d'avoir commis des massacres contre les civils, notamment à El Fasher, au Darfour Nord. Des témoignages rapportent des violences systématiques, des exécutions et des violations graves du droit international humanitaire. Face à ces atrocités, la communauté internationale hésite. Parler, condamner, mais sans agir, jusqu'à maintenant. La réaction de Washington. Tout a changé lorsque des sénateurs américains, républicains et démocrates, ont pris la parole d'une même voix. Le sénateur Jim Risch, président du comité des relations étrangères, a appelé à classer officiellement les RSF comme organisation terroriste étrangère. Une décision lourde qui signifierait gel des avoirs, interdiction de financement et isolement total du groupe. Dans son communiqué, il évoque des crimes inacceptables et cite les atrocités commises à El Fasher. Du côté démocrate, la sénatrice Jeanne Shaheen soutient la même ligne. Nous devons envoyer un signal fort. Les crimes de masse ne resteront pas impunis. Ce rare consensus à Washington pourrait changer la donne. Sanctions et isolement. Déjà, sous la présidence de Joe Biden, des sanctions ciblées avaient visé Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, le chef des RSF, et plusieurs de ses proches. Le département du Trésor américain les accuse de participation directe à des actes de violence contre des civils. Si les États-Unis passent à la désignation terroriste, cela ouvrirait la voie à des sanctions internationales coordonnées, notamment avec l'Union européenne et l'Union africaine. Les flux financiers seraient coupés, et toute assistance politique deviendrait illégale. Les risques régionaux. Mais ce n'est pas seulement une question de sanctions. Le Soudan est un pays clé dans la Corne de l'Afrique, au carrefour des routes vers la mer Rouge et la région du Sahel. L'effondrement total de son armée, combiné à la puissance des RSF, pourrait créer un vide sécuritaire gigantesque, attirant des groupes armés transfrontaliers et des intérêts étrangers. L'Égypte, les Émirats et même la Russie observent attentivement. Le chaos soudanais devient une bombe géopolitique à retardement, où chaque puissance tente de tirer profit de la situation. L'appel à la justice. Les ONG et les Nations Unies réclament désormais une enquête internationale indépendante. Des milliers de civils auraient été tués, d'autres déplacés par millions. Les RSF, de leur côté, nient les accusations et affirment protéger le peuple soudanais. Mais les images, les témoignages et les rapports s'accumulent. L'heure de la justice semble inévitable. Les États-Unis se préparent à agir, et pour la première fois depuis des années, le mot génocide résonne dans les couloirs du Congrès. Washington pourrait frapper fort, et si cela se confirme, ce serait un tournant historique pour le Soudan et toute la région. Ici 24 sur, votre source d'actualité mondiale. Abonnez-vous, partagez, et restez connectés pour nos prochaines analyses géopolitiques.